Les travaux d'Hercule pour Emmanuel Macron en visite à Calais sur le dossier des migrants. Il faut arriver à convaincre les associations que les centres d'hébergement ne sont pas des sanctuaires, c'est-à-dire que l'administration peut y rentrer pour recenser les migrants, savoir qui ils sont, d'où ils viennent, est-ce qu'ils peuvent demander l'asile ou est-ce qu'ils sont des migrants économiques. En échange de cette assurance, bien sûr, Macron doit promettre qu'on arrêtera de harceler les migrants dans la rue, les déplaçant d'un endroit à l'autre en détruisant leurs tentes ou leurs sacs de couchage. Pas facile non plus de convaincre sa majorité qu'il y aura une vraie politique migratoire en France, avec plusieurs volets. Un volet, bien sûr, de fermeté, ne pas accepter des gens qui n'ont pas vocation à rester en France parce que l'état économique du pays ne le permet pas, mais avoir une vaste politique d'accueil, pas seulement des réfugiés qui sont menacés dans leur pays et auxquels le droit d'asile doit être accordé rapidement par la patrie des droits de l'homme, mais aussi à des immigrés qui viendront prendre régulièrement, légalement, un travail en France parce que nous avons besoin, dans de nombreux secteurs, d'immigrer. Et par ailleurs, c'est notre intérêt que d'entretenir des relations avec de nombreuses contrées d'avenir, notamment en Afrique, en échangeant de la main-d'œuvre, en accueillant de la main-d'œuvre, des étudiants ou des travailleurs. Et puis enfin, dernier travail d'Hercule pour Macron, convaincre qu'il aura aussi une dimension européenne à sa politique migratoire, que sur ce dossier-là, le ton de l'Europe sera donné par le président Macron, c'est-à-dire redéfinir la clause de Dublin. Ce n'est pas le pays où on met le pied qui doit être le pays d'accueil, sinon tous les migrants seront en Italie ou en Grèce. Non, il doit y avoir un protocole plus souple. Et puis surtout, avoir au niveau européen les mêmes notions pour l'asile, les mêmes notions aussi pour l'immigration économique, sachant que chaque pays n'a pas les mêmes intérêts, n'a pas les mêmes besoins en fonction de ses secteurs industriels ou de sa démographie. Tout cela doit être orchestré. Est-ce que le chef d'orchestre s'appellera Emmanuel Macron? Réponse dans quelques semaines.